Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Vivre chez son prof pour devenir bilingue, c'est l'idée de Nacelle, spécialiste des séjours linguistiques. Pour apprendre une langue, c'est bien connu, l'idéal est de partir en séjour dans le pays. L'immersion linguistique et culturelle est totale et immédiate, mais Nacelle pousse le concept encore plus loin et propose aux élèves de résider chez leurs professeurs pour un apprentissage encore plus intensif. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Maxime Rayer, responsable d'agence commerciale chez Nacelle. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Maxime, dans notre émission. Depuis combien de temps Nacelle est-il spécialisé dans les séjours linguistiques ? Alors maintenant, ça fait plus de 65 ans, puisque en fait, on a créé donc Nacelle en 1957. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment deux professeurs d'anglais qui ont finalement se sont dit mais pourquoi ne pas faire partir nos élèves ? Et tout ça, c'est un souhait vraiment d'émancipation, de partir à l'étranger et puis de s'ouvrir au monde qui est international aujourd'hui. Donc ils étaient précurseurs et aujourd'hui Nacelle existe toujours. L'après-Covid a été compliqué, mais en tant que séjour linguistique, en tant qu'organisateur et agence de voyage, c'est une vraie force chez Nacelle, tout à fait. Quel est l'âge cible de vos stages globalement ? Aujourd'hui, on a vraiment des séjours encadrés, des séjours accompagnés, des séjours pour les enfants à partir de 8 ans. On peut partir finalement de 7 à 17 ans de manière encadrée. 13-17 ans, c'est davantage sur le séjour linguistique en one-to-one chez le professeur. Et puis au-delà de 17 ans, dès 16 ans, en fait, sur des séjours individuels. Mais vous et moi, on peut partir pour se perfectionner, puisque en tant qu'étudiant adulte ou salarié, on peut vraiment se perfectionner. Alors, on parle essentiellement de l'anglais, on va parler de l'anglais, mais c'est de l'espagnol, c'est de l'allemand, c'est du japonais, c'est d'autres langues, beaucoup de langues avec Nacelle. Bon, tout le monde est concerné alors. Absolument. Combien de temps un séjour dure-t-il en moyenne ? Vous parliez des séjours pour les jeunes, c'est quoi ? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines ? Alors un séjour encadré, c'est 2-3 semaines absolument pendant les vacances scolaires. Et puis un séjour pour les étudiants adultes, c'est en moyenne également 2-3 semaines, mais vous pouvez partir une semaine, comme vous pouvez partir 4, 5, 8 semaines, 3 mois, 6 mois ou 1 an sur une année de césure, par exemple. Et comment ça marche logistiquement ? Alors, comment se déroulent les cours, où ils se déroulent, ou dans quel logement les jeunes sont logés ? Alors, sur du séjour linguistique, on va avoir... Nacelle, en fait, propose vraiment toutes les formules qui existent sur le marché des séjours linguistiques en tant qu'agence de voyage. On va avoir des séjours en famille d'accueil, on va avoir des séjours dans des collèges, en résidence, avec du sport, des cours collectifs, des cours particuliers. Ensuite, là, nous, on va évoquer plus essentiellement les cours particuliers chez le professeur, mais vous allez avoir vraiment des formules avec de l'anglais le matin et du sport l'après-midi, de l'espagnol le matin et des activités culturelles, de l'anglais ou de l'allemand le matin. Et par exemple, vous allez avoir d'autres activités culturelles touristiques. Mais sur du linguistique en formule one-to-one chez le professeur, qui s'adresse à des séjours encadrés, puisqu'on est sur du 13-17 ans essentiellement, en one-to-one chez le professeur, ça va être vraiment de l'anglais chez le professeur et des activités l'après-midi avec le professeur en immersion. Comment vous est venue cette idée de faire vivre l'élève chez son professeur ? C'est quand même plutôt original. Oui, c'est original et en même temps, on travaille avec des organisateurs locaux qui eux-mêmes ont des familles et qui aiment recevoir aussi. L'idée, c'est vraiment, comme on le fait aux États-Unis, comme on le fait en Angleterre, comme on le fait en Allemagne, en Espagne, les étrangers aiment recevoir aussi les Français. Nous, la plupart de nos départs, ce sont des Français, mais on peut avoir aussi des étrangers. Mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir et de développer en fait la langue chez le professeur, puisqu'on sait que dans les familles, ça va être un des grands moyens pour parler anglais, espagnol ou allemand. Également, clairement, c'est seul francophone. C'est ça aussi l'idée d'un étudiant, d'un jeune adulte ou d'un enfant de manière encadrée, c'est participer à ce type de formule. C'est l'assurance de parler tout le temps la langue du pays sans français. Parce que, en termes de séjour linguistique, on sait que ce sont des séjours encadrés. Parfois, les parents peuvent nous dire qu'il y a un peu trop de français, c'est un peu trop francophone. Eh bien, l'idée, c'est vraiment là, chez le professeur, c'est de parler tout le temps anglais, espagnol ou allemand. Mais en quoi c'est différent d'une famille d'accueil ? C'est que là, on a en effet un professeur certifié qui est là en plus pour donner des cours. La famille d'accueil sur un séjour encadré ou un séjour classique... Puisque là aussi, c'est de l'immersion. Tout à fait, elle héberge seulement. Mais en immersion, là, vous allez avoir les cours. Les cours, et absolument, les professeurs sont diplômés, ont tous un diplôme universitaire, ont tous l'expérience pour accueillir des jeunes, non seulement, donc ils vont les héberger, ils vont les nourrir, ils vont leur proposer des activités, mais aussi
les cours. Et c'est ce qui va faire toute la force de ce type de séjour. Et le professeur, qui est aussi la maman ou le papa, qui va être présent avec la famille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et de manière plus intensive, pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures par jour, en face à face, où le professeur, qui est donc l'hôte, va enseigner vraiment l'anglais, l'espagnol, l'allemand, au travers de vocabulaire spécifique, mais aussi va s'adapter à l'objectif. On s'adapte au niveau, c'est ça, de l'élève ? On va s'adapter absolument à l'âge, à son niveau, à sa classe et à son objectif. Quel est son objectif ? Il est évident qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de 13 ans ou à un jeune étudiant de 17 ans ou à un adulte salarié de 20, 25 ans, 30 ans. Et donc le professeur va s'adapter. Il est diplômé de manière universitaire pour justement s'adapter à qui il a en face de lui. Est-ce que les parents sont à l'aise avec l'idée de faire résider leur enfant chez son professeur ? Alors c'est une bonne question parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Aujourd'hui, les parents sont inquiets. Forcément, ils nous confient leurs enfants. Mais nous, en tant que spécialistes d'agences de voyage et avec les partenaires que nous avons à l'étranger, clairement, on les rassure. Et puis, on est norme NF, norme française. Ça, c'est un vrai gage de qualité chez Nacelle. On est audité, contrôlé sur le choix de nos familles, le choix de nos partenaires, de nos prestataires. Les familles sont visitées régulièrement aussi par nos directeurs pédagogiques chez Nacelle. Donc oui, c'est pas évident, mais c'est pour moi clairement la meilleure des formules pour toujours parler la langue du pays. Et il n'y a pas de secret. Il faut voyager pour progresser en anglais, en espagnol, en allemand. Et finalement, c'est 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est pas le bout du monde aussi. Ça va être parfois difficile. Ouais. En termes, c'est vrai, tout simplement de confort, en termes de nourriture. Être dans une famille d'accueil, on se sent un peu seul quand on a 13 ans, 14 ans. C'est pour ça que nous, on le préconise en 2e, 3e séjour. Souvent, on peut commencer des séjours à 9 ans, 10 ans sur des American Village, qui sont des colos en France, en anglais. Oui, donc il y a cet aspect collectif, on est avec d'autres jeunes et Exactement. On se sent un peu moins seul pour commencer. Tout à fait. Et un 2e séjour, absolument, c'est un séjour plutôt dans une résidence ou dans un collège, avec de l'anglais, du sport ou des activités. Et puis le 3e, 4e séjour, potentiellement, c'est un séjour chez le professeur. Un séjour où on est plus mature, où c'est plus difficile, mais un séjour où on va franchir un vrai cap en anglais, en espagnol, en allemand, clairement. C'est un vrai cap. Alors redites-moi, à quoi ressemble une journée type pour l'apprenant ? Il y a des cours, mais pas que, c'est ça, pas seulement. Ça aussi, c'est important. Pas que, absolument. Lever 8h30, 9h, le petit déjeuner, parfois en famille, dans la langue du pays. Et puis ensuite, les cours le matin. C'est souvent 2 heures ou 3 heures de cours. Donc là, on est en face à face, essentiellement. Et puis, ça va être, on va revoir la grammaire. L'idée, c'est que le jeune ou l'étudiant ou l'adulte parle anglais, s'exprime, se lance et ose. Je pense qu'il faut savoir aussi oser, se dire... bien, et là, ça d'être en face à face avec un professeur, justement, vous, de votre expérience, l'élève est plus à l'aise de ne pas être observé, finalement, d'être juste en face à face. Oui, pour l'avoir vécu moi-même également, pour avoir fait une formation, eh bien, clairement, oui, vous vous lancez, vous osez... certes, l'accent peut-être ne sera pas extraordinaire, mais on va vraiment progresser. Et puis, le professeur va s'adapter. Justement, c'est ça aussi. Et puis, on va pouvoir accepter de faire des erreurs. Il n'y a pas, justement, d'autres personnes qui peuvent nous juger. On avance, on progresse selon nos thèmes, selon nos objectifs. Ça, c'est plutôt le matin. Ouais. Et puis, le déjeuner pour parler, parce que c'est l'occasion d'échanger et de parler dans la langue du pays. Beaucoup en anglais, toujours. C'est la principale demande pour les étudiants, pour les jeunes, les 13-17 ans et au-delà. Et puis, l'après-midi, il y a la possibilité aussi de faire des activités avec le professeur. Quel type d'activité alors vous allez avoir des activités culturelles, touristiques, visiter un musée, vous êtes à Londres, c'est la Tate Modern Gallery, c'est visiter le British Museum, c'est par exemple aller faire du shopping en anglais avec le professeur, toujours accompagné. Vous allez avoir des séjours à Malte également, vous allez avoir des séjours en Allemagne, des séjours à Berlin. Ça c'est l'après-midi, visite culturelle, touristique. Et puis il va y avoir des activités aussi sportives. Vous avez entre 13 et 17 ans, vous êtes une jeune fille, vous aimez faire l'équitation, vous faites des cours particuliers le matin en anglais, par exemple en Irlande, à Dublin, et l'après-midi, vous allez faire de l'équitation en anglais. Votre professeur, qui est votre famille, va vous accompagner dans un club centre équestre, et vous allez tout ça faire de l'anglais, en anglais. Et le retour, pareil, en anglais au quotidien. Et on le souhaite parce que ça permet aussi de s'émanciper, de prendre de la maturité, de parler tout le temps en anglais au sein de ces familles et au sein des activités. J'ai évoqué l'équitation, mais ça peut être du tennis, ça peut être du golf et d'autres, de la plongée à Malte aussi. Ça a beaucoup de succès pour les jeunes notamment. Est-ce que l'élève, il a des temps calmes de temps en temps ? Oui, il y a des temps calmes. Mais pas...
Disons qu'aujourd'hui, le temps de calme et le temps où finalement on s'ennuie n'existe plus, ne doit plus exister sur les séjours linguistiques, sur les activités, et puis sur ce qu'on organise, parce que les parents achètent une prestation. En tant qu'agence de voyage, ils achètent une prestation accompagnée, encadrée, avec des cours, des activités, le voyage, et un ensemble de programmes qui est très important pour les parents et pour l'apprenant. Vous parliez de professeurs certifiés, ceux qui accueillent aujourd'hui ces élèves. Comment ils les accueillent? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent en accueillir plusieurs par an? Est-ce que c'est les mêmes familles qui reviennent? Voilà, combien de professeurs travaillent avec vous actuellement? Au niveau des familles d'accueil, nous, on travaille avec des prestataires locaux qui accueillent nos enfants, nos jeunes, nos étudiants. C'est beaucoup de familles qui... Alors, c'est plus compliqué après la Covid de recruter des familles avec nos organisateurs locaux, mais clairement, on a beaucoup de familles selon la demande. Et aujourd'hui, c'est l'anglais, c'est en Angleterre, c'est en Irlande, c'est à Malte. On le fait également aux États-Unis, au Canada, pour les étudiants, les adultes. Combien de familles, je ne saurais pas vous le dire exactement, mais clairement, on arrive à répondre à toutes les demandes aujourd'hui pour du one-to-one ou du two-to-one, 2 élèves, un professeur. C'est essentiellement du one-to-one quand même, parce que c'est comme ça qu'on va progresser en langue. Mais en immersion, oui, très clairement, ils sont diplômés, ils aiment accueillir. Nous avons des familles aussi bénévoles aux États-Unis, au Canada. Concernant l'Angleterre, l'Irlande et plus spécifiquement le one-to-one avec de l'enseignement, ce sont des familles rémunérées, des familles où c'est un 2e, 3e rémunération pour tout simplement vivre aussi. Et je crois transmettre aussi leur culture, leurs valeurs. Et puis ils ont ce diplôme qui leur permet vraiment de nous enseigner à nous, Français, petits Français, les enfants, pour parler anglais et s'exprimer. Comment vous vérifiez les progrès des élèves à la fin de leur séjour? J'imagine que les parents vous le demandent aussi. Il y a peut-être un test au début pour voir à quel niveau ils sont et un test à la fin. Voilà, je ne sais pas, expliquer. C'est exactement ça, absolument. Vous avez un test à l'arrivée. Au bout de 24-48 heures, vous avez un test questionnaire où en fait on va questionner l'enfant sur un one-to-one chez le professeur. Ça se fait par téléphone et par email avec nos accompagnateurs, puisque on ne l'a pas encore évoqué, mais tous les séjours encadrés sont accompagnés au départ, soit en Eurostar, soit au départ des aéroports. Et donc toujours, vous avez le staff Nacelle qui accompagne les enfants, qui lui va... Comme une sorte de référent. C'est un référent absolument pour les parents, que les parents peuvent contacter à tout moment, en plus de contacter les enfants. Vous allez avoir donc ce questionnaire au bout de 24-48 heures où l'enfant répond s'il a bien dormi, s'il se sent bien, s'il se sent épanoui, s'il progresse en anglais, si les cours correspondent à son niveau. Pareil au niveau des activités. Et puis, il va y avoir plusieurs appels aussi de nos référents, de nos staffs à l'étudiant ou aux jeunes pour s'assurer qu'il est bien, vraiment toujours. Et à la fin du séjour également, vous avez un questionnaire qui est rempli par notre staff Nacelle, qui est rempli également par l'étudiant et qui est rempli par les parents après le séjour, pour s'assurer en effet qu'il est content et qu'il a progressé en langue, sachant qu'il va y avoir un test, bien entendu. Le premier jour, souvent c'est un départ un dimanche, retour un samedi, les cours et l'organisation de la semaine du lundi au vendredi avec les activités, les cours. Vous avez donc le test de langue le premier jour, qui est parfois à l'écrit et beaucoup à l'oral aussi. L'idée c'est vraiment qu'ils se lancent, qu'ils se sentent bien à l'oral. Et puis on va voir aussi ses progrès. L'idée, c'est d'amener l'étudiant à qu'il soit, par exemple, il intègre donc cette famille d'accueil, il est peut-être B1 ou B2. Ça, c'est les niveaux du Conseil de l'Europe. À la fin, on espère pour lui qu'il ait progressé avec un niveau C1, par exemple. Merci beaucoup, Maxime Reyer, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le responsable d'agence commerciale chez Nacelle. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces séjours linguistiques. Vivre chez son prof pour devenir bilingue, pas bête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.